acheter l'iPhone 16 ou attendre l'année prochaine. Dieu sait que j'ai pourtant l'argent dans le compte, mais cette année, j'ai pas vraiment sauté le pas. Et pourtant, je pense que la plupart d'entre vous devriez le faire. Ou peut-être pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi je pense que vous devriez acheter l'iPhone et pourquoi je pense que certains d'entre vous ne devraient peut-être pas. Pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, l'iPhone 16, il est disponible en 4 versions. On a le modèle de base, le Plus, le Pro et le Pro Max. Et ils sont respectivement à 959 € pour le modèle de base, 1119 € pour le modèle Plus, 1229 € pour le modèle Pro et pas loin des 1500 € avec 1479 € pour le modèle Pro Max de l'iPhone 16. Alors, on ne va pas nécessairement revenir sur absolument toutes les caractéristiques du nouveau modèle. Je suppose que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Non, ici, on est là pour savoir si oui ou non, vous devriez l'acheter. Et pour moi, ça se scinde en 3 catégories. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment d'iPhone actuellement, ceux qui ont un iPhone mais qui est légèrement ancien, ou très ancien, peu importe, et ceux qui ont un iPhone qui est plus récent. L'iPhone 16 aujourd'hui, c'est la puce A18, toutes les améliorations photo qu'embarquait le Pro Max de l'année dernière, ou presque, de l'USB Type C, iOS 18 et toutes les nouveautés qu'on lui connaît, une meilleure batterie, un meilleur écran, bref, une belle amélioration en fait dans l'ensemble du modèle par rapport à celui de l'année dernière, mais il n'y a pas vraiment de changement majeur, du moins pour l'instant, puisqu'en fait, la grande nouveauté, elle se situe plutôt côté software. Avec l'introduction d'iOS 18, on a vu arriver toutes les nouvelles possibilités qu'offre Apple Intelligence et ses promesses. Et Dieu sait qu'on n'est pas resté en reste. On a des gains de productivité grâce aux tâches automatisées, la rédaction de mails, de la synthèse de notes, de l'évolution de Siri qui va venir vraiment proposer des tâches d'assistant personnel. Et en fait, iOS 18 promet globalement de révolutionner l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de son iPhone au quotidien. Le seul point noir, c'est que nous autres, les Français, on n'aura pas le droit à tout ça. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer et notre bouche pour saliver. En fait, suite aux différentes lois qui sont censées protéger les consommateurs et leurs données qui sont introduites par l'Union européenne, Apple a décidé pour l'instant de ne pas se casser la tête avec l'Europe et de tout simplement rendre indisponibles les fonctionnalités d'IA sur le territoire européen. Alors, ça veut dire que pour nous autres, les Français et les francophones, il n'y a pas d'Apple Intelligence, pas de Siri Boosted IA, pas de fonctionnalité de reconnaissance d'image, d'intelligence artificielle ou de Genmoji et toutes les autres belles fonctionnalités qui devaient voir le jour avec iOS 18. Mais alors, pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est important de le rappeler? Eh bien parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ces fonctionnalités vont arriver ou même si elles vont arriver un jour. Apple ne souhaitant pas repousser la sortie de l'iPhone 16 et de l'Apple Intelligence, ils ont préféré repousser et laisser le marché européen sans que de livrer une bataille juridique sans fin qui aurait repoussé la sortie de l'iPhone. Et ça, c'est plutôt malin, je trouve. Parce qu'en fait, beaucoup de consommateurs vont donc acheter l'iPhone 16 sur l'idée d'une promesse future que pourtant personne n'a verbalisée. Aucun employé chez Apple n'a promis que l'Apple Intelligence allait arriver plus tard. Et donc, il faut envisager l'achat avec cette vérité-là en tête, c'est que l'IA et l'Apple Intelligence ne sont pour l'instant pas disponibles et ne le seront peut-être jamais en Europe. Et donc, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone actuellement et qui souhaitent faire la transition vers l'écosystème d'Apple, et donc pas forcément pour les fonctionnalités d'IA, pour le coup, puisqu'elles ne sont pas disponibles, je trouve que c'est un super moment pour le faire. Vous partirez donc avec un téléphone plus que capable, très haut de gamme, avec la capacité de supporter des fonctionnalités d'IA dans le futur. En plus, c'est un téléphone qui rivalise déjà avec les hauts de gamme de la concurrence comme le Pixel 9, le Galaxy S24 et j'en passe. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le comparatif avec tous ces téléphones, je vous mets juste ici, ou par là, je ne sais pas vraiment quand est-ce que le monteur le mettra, et vous pourrez trouver aussi le lien dans la description. D'ailleurs, si vous souhaitez la meilleure application pour gérer votre iPhone, laissez-moi vous parler de Dr. Phone. Pourquoi Dr. Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr. Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphone. Dr. Phone va même plus loin en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr. Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Ensuite, on a ceux qui ont un iPhone qui est légèrement ancien. Je dirais en fait iPhone 12, 11 et tout ce qui vient avant. Pour moi, c'est un achat à considérer. Mais ne faites pas avec la seule idée d'utiliser l'Apple Intelligence en fonction de votre budget et de vos usages.
mais je considère quand même que l'achat serait plutôt cohérent puisque vous profiterez d'une amélioration énorme tant sur le volet de la photo, de la batterie, de la puissance et ça justifie selon moi quand même un passage à la caisse. Pour ceux qui, comme moi, sont heureux détenteurs d'un iPhone 14, 15 et alors encore plus si vous avez un Pro ou un Pro Max comme moi, je vous déconseille, voire même je considère que l'achat est complètement caduque. Les améliorations matérielles, elles sont notables, mais elles ne sont pas suffisantes pour justifier de dépenser à nouveau 1000 € et plus du coup, pour les modèles Pro, pour un smartphone qui n'aura même pas des capacités d'IA et je vous conseille de faire comme moi, attendre. Attendre de voir comment Apple va réussir, ou pas d'ailleurs, à introduire l'Apple Intelligence en Europe. Et il se peut que ce soit un combat long et que lorsqu'Apple arrivera enfin à ses fins, eh bien l'iPhone 17 il soit presque en train de sortir. Car si l'Apple Intelligence ne vient pas avant l'iPhone 17, vous aurez acheté un iPhone avec très peu d'améliorations matérielles entre deux générations pour un sacré prix. Et voilà, c'est tout pour ma conclusion. C'était Matt pour Wondershare. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous guidera dans votre prochain achat. C'était un plaisir de vous retrouver et surtout, laissez-moi en commentaire votre avis sur l'iPhone 16 et si vous allez l'acheter ou non. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matt. À très bientôt.